Dans la ville d'Atakpamé au Togo, ce mardi 7 octobre 2025, les partisans du FIAD Atakpamé se sont retrouvés à Nice Hotel sous la direction du coach Marguerite Aoku, trésorière FIAD Atakpamé, pour leur séance hebdomadaire de coaching. À l'entame, des hommages ont été rendus à la République togolaise et à l'association FIAD Monde sous le guide respectif de Madame Aïcha Doku, agent commercial à la Millennium Microfinance, et de l'ambassadeur Roger Wama, conseiller pédagogique. Salut à toi, pays de nos aïeux. Si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. La voix qui a accueilli les participants à cette soirée a été celle de l'ambassadeur Demeure Béni Edo, artiste plasticien. Dans ce lieu de savoir et de détermination qu'est l'Académie de la réussite totale, je vous souhaite la bienvenue dans la lumière de l'excellence et de la prospérité. Ensemble, faisons de cette académie un moment de croissance et de succès. La prospérité n'est pas une exception, c'est une évidence pour celui qui s'y expose. Ce fut le tout premier thème de la soirée, développé par le coach Yao Michel Achemi, président local du FIAD Atakpamé. La prospérité n'est pas réservée à une poignée de personnes. Elle est une conséquence naturelle d'un état d'esprit. En réalité, la véritable prospérité est un équilibre, une paix intérieure, une santé, une relation harmonieuse. La prospérité commence dans la conscience et pas dans le portefeuille. Qu'est-ce que ça veut dire? Si j'étais le président de la République, je ferais ceci. Si j'étais né dans une famille riche, j'aurais pu faire ceci. Nous croyons ce que nous créons. Nous devons éviter des limites qui nous mettent hors de la barque de la prospérité. La clé, c'est de passer à l'action. C'est d'agir, c'est d'oser, c'est de créer. Ensuite, la parole est donnée au coach Jude Adoteviakwe, chef d'agence à la Millennium Microfinance, pour la deuxième exhortation avec pour thème « Dieu est coach et n'est pas spirituel ». Dieu est le premier coach de l'humanité. Il ne fait pas à la place de l'homme. Il nous montre seulement le chemin à suivre pour réussir. Quand il a créé Adam, il a donné une mission, c'est de cultiver et de garder le jardin. Cultiver là, c'est développer son potentiel, c'est fructifier ses dons. Garder signifie quoi? Assumer sa responsabilité, protéger ce que Dieu t'a confié. Dieu ne prescrit donc pas la passivité, c'est-à-dire rester les bras croisés, qui va nous le faire. Non, c'est nous-mêmes qui allons le faire. Dieu montre la voie, mais c'est à l'homme de marcher. Pour la troisième exhortation, le coach Yaovi Denis Amegbenyouin, enseignant, a abordé le thème « Quand la conscience grandit, l'amour devient intelligence ». La conscience, c'est cette lucidité qui nous fait comprendre que l'attention véritable vaut mieux que la super protection. Au lieu de s'imposer à notre adolescent, prenons le temps d'expliquer pourquoi certaines heures sont risquées. Vous transformerez une règle arbitraire en une leçon de sagesse. Une dispute sur les tâches ménagères cache souvent un besoin de reconnaissance. Une rébellion adolescente exprime un besoin d'autonomie. Quand nous voyons cela, nous devons nous demander, derrière ces comportements-là, qu'est-ce qui cause ça? C'est cela qui va nous permettre d'apprendre et de comprendre, afin que nous puissions exprimer, démontrer notre amour avec intelligence. Un moment de détente a été observé avec le Showtime. Les erreurs spirituelles à éviter dans les religions, sujet décortiqué lors de l'exhortation numéro 4 par le coach Ediaba Noël Ohini, opérateur économique, a clôturé la série des exhortations. La déresponsabilisation. Croire que tout dépend de Dieu, des esprits ou du hasard, c'est nier la puissance du libre arbitre que Dieu a confié à l'homme. La déresponsabilisation détruit la croissance car elle place la solution en dehors de soi. La peur spirituelle, la peur est l'ennemi de la foi. Mais paradoxalement, certaines formes de religion nourrissent la peur. Peur du diable, peur des malédictions, peur de Dieu, peur de l'enfer, peur de l'esprit.
Or, Dieu ne nous a pas créés pour avoir peur, mais pour régner sur la création. Puis Monsieur Komlan Badjogu, gestionnaire à la NSCT Atakpamé, a été reçu au pupitre pour l'appel à contribution. La semence est là de donner avec amour pour provoquer notre Dieu. La générosité est un engagement volontaire. En effet, la plus grande victoire n'est pas de changer le monde, c'est de changer soi-même afin d'impacter notre entourage. Bref, sommes notre propre mécanicien. On ne peut pas rêver, vivre grand et agir comme un petit. Car pour grandir, nous devons créer cet esprit de dépassement et l'univers nous mettra de la valeur. Et c'est avec le coach Dominique Bassan, opérateur économique, que les vibrations des uns et des autres ont été boostées grâce à l'atelier de programmation. Cette soirée de l'Académie de la réussite totale s'est ainsi achevée dans une ambiance positive, conviviale et fraternelle après avoir reçu le cocktail prévu pour la soirée. Et ce que j'ai pu retenir est que c'est l'homme même qui doit bénir sa vie et que c'est pas quelqu'un qui va bénir ta vie à ta place. Dieu a tout donné à l'homme et que cela revient à l'homme maintenant d'agir, d'utiliser ce que Dieu l'a donné. Ça fait du bien quand on vient à ce genre de rencontres parce qu'on apprend comment bien vivre. Et ce soir, j'ai encore appris beaucoup. J'ai appris encore des choses sur le bonheur conjugal, comment utiliser la conscience pour pouvoir mieux vivre notre bonheur conjugal et puis les erreurs spirituelles à éviter. Je pense que toute personne doit chercher à vivre ces instants-là pour pouvoir mieux se développer comme le coaching nous le demande.